Bonsoir, bienvenue au rendez-vous de l'info dans les titres de l'actualité de ce jeudi. Contestation dans les rues de Cayenne ce matin. La communauté éducative unie pour un même mot d'ordre, plus de moyens pour l'académie. Une grève générale très suivie à Cayenne, un peu moins à Saint-Laurent-du-Maroni. Le point sur cette journée non chaude. La grève générale ce matin a été à la hauteur du mécontentement. Beaucoup d'établissements scolaires étaient fermés ou très perturbés. Près d'un millier de manifestants selon les syndicats. 600 selon la police ont défilé ce matin dans les rues de Cayenne. Le mot d'ordre, des moyens pour l'académie. Thierry Merlin, c'est Fiandi. Une marche unitaire ce matin de la communauté éducative guyanaise. Dans le défilé, les grévistes du rectorat, des enseignants, du personnel ATOS, des syndicalistes et aussi des parents d'élèves. C'est la communauté éducative qui défile aujourd'hui contre la déliquescence tout simplement de l'action de monsieur le recteur dans l'académie de Guyane. Et à l'arrêt, à 300 mètres du cortège, les étudiants du campus Saint-Denis. Le combat du rectorat, des personnels, est un combat qui nous concerne. Parce que leur travail est un travail qu'ils font pour nous quotidiennement. Le fonctionnement de l'académie est véritablement basé sur leur travail. Et leurs conditions de travail fait que ce qu'on reçoit au niveau de la qualité de l'éducation ne peut pas être correct. Et les étudiants et lycéens aujourd'hui manifestent. Ironie de l'histoire, les deux cortèges vont s'unir face à l'ancien rectorat de Guyane, route de Baduel. Au final, ils seront bien 1 millier à prendre la direction du rectorat au siège de Sépérou, où les attendait le recteur Frédéric Wacheux. Et après 2 heures d'intenses négociations, la délégation apparaît. Alors Yann, qu'est-ce que ça a donné là? Beaucoup de discussions. Bon, ce qu'on espère, c'est voir le bout du tunnel. Il est encore... Pas beaucoup de discussions, c'est-à-dire que les choses ont avancé. Non, on a mis à nouveau à plat les problèmes rencontrés par le personnel administratif et mettre en avant les motifs qui ont fait en sorte que les administratifs sont dans la rue. Certains dossiers sont prêts, d'autres concernant le personnel administratif du rectorat. Il nous a demandé de faire un certain travail. Nous allons comparer notre travail à ce que lui l'aura fait et puis on essaiera de trouver une base... Une entente. En tout cas, c'est ce que nous réclamons depuis le début. On a, après 2 heures, observé une légère évolution, mais vraiment très minime. Il s'agirait, en accord avec le ministère, qu'un expert vienne en urgence pour effectivement évaluer la situation des besoins de l'académie, en discussion paritaire avec les autres organisations et prendre la décision de création de postes parce que monsieur le recteur, évidemment, a reconnu qu'il était totalement incompétent pour pouvoir créer des postes. En tout cas, les deux parties affirment désormais leur volonté de sortir de la crise dans les plus brefs délais. Les négociations se poursuivent demain matin et les grévistes du rectorat poursuivent toujours leur mouvement. Et j'ajoute que le recteur de l'académie n'a pas souhaité s'exprimer à l'issue de cette rencontre. Il devrait communiquer ultérieurement information de sa chargée de communication Marie-Paul Grandard. Forte mobilisation à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni, la tendance était tout autre. L'appel à la mobilisation des syndicats n'a pas vraiment fait écho auprès des enseignants. Stéphane Petitfrère. Sur les 1200 enseignants que compte l'Ouest guyanais, seule une petite soixantaine a défilé dans les rues de Saint-Laurent-du-Maroni. Les syndicats annoncent 30 à 40% de grévistes dans le second degré, 80% dans le premier degré et une dizaine d'écoles primaires fermées. Des chiffres en deçà des espérances et qui ne se traduisent manifestement pas en termes de mobilisation. C'est donc un timide cortège qui se dirige vers la sous-préfecture. La rentrée est pourtant particulièrement chaotique dans l'Ouest guyanais cette année, notamment dans le second degré où une cinquantaine de postes d'enseignants ne seraient toujours pas pourvus. Le lycée de Mana n'est pas encore construit. Nos élèves sont accueillis dans des bungalows. Nous manquons furieusement de moyens. Nous n'avons pas l'ensemble des professeurs qui nous seraient utiles. Les élèves qui sont des élèves que beaucoup de métropolitains nous envieraient travaillent dans des conditions que je juge absolument iniques.
ensemble, des moyens pour la Guyane. Ensemble, des moyens pour la Guyane. Alors, la rentrée, elle est de deux ordres. Le premier ordre, c'est le côté matériel. Bon, les écoles de Saint-Laurent ont fait leur rentrée à peu près normalement, même s'il y a eu des petits clashs au niveau de certains travaux qui n'étaient pas terminés à temps. Mais au niveau des collèges et des lycées, ça a été une catastrophe, en particulier sur le lycée de Mana, le lycée 3 de Saint-Laurent, le collège 5 et le lycée 2. Au niveau matériel, eh bien, les établissements n'étaient pas prêts, alors qu'il y avait quand même 2 mois de vacances pour préparer leurs établissements. Et puis le deuxième problème, c'est que le recteur n'a pas préparé la rentrée dans le second degré. Donc les collègues n'ont pas été affectés en temps, et en particulier les contractuels. Et ce qui fait que des collègues se retrouvent dans les établissements sans personnel. Le dialogue semble désormais rompu avec le recteur d'académie dont les manifestants demandent le départ. Mais pour ce faire, il faudrait assurément que les enseignants revoient leur copie en termes de mobilisation. La mobilisation des enseignants est souvent synonyme de galère pour les parents, mais aussi pour les élèves. Beaucoup d'entre eux ont vu leur journée de cours perturbée. Jacques Constant, Émile Théolade. Dans cette école, si le personnel communal est à l'œuvre, comme si de rien n'était, il manque sans doute l'essentiel, les enseignants et les élèves. L'explication est toute simple. Normalement, on suit le mouvement. Si vous voulez, l'école est ouverte, mais les enfants, les parents ont été avertis suffisamment à temps, donc il n'y a pas d'enfants ce matin. Les parents sont toujours avertis et c'est les parents qui prennent la décision d'envoyer ou non leur enfant. Mais généralement, il n'y a pas d'enfants. Il y a quand même une organisation de la part de l'établissement de manière à ce que les enfants ne viennent pas pour rien et qu'ils puissent rester à la maison. Bizarrement, on toujours préfère quelque chose. C'est pour ça que vous m'avez découvert, puisque je suis venu rapidement voir si tout se passait bien. Et bon, mais voilà, donc j'ai eu les agents communaux, on en a discuté, voilà. Les enfants ne sont pas là, donc... À 2 minutes de là, au collège voisin, le calme demeure. Il n'y a guère de mouvement devant l'établissement. À Cayenne, on croise quelques collégiens en mal de cours et qui tuent le temps comme ils peuvent. Promis juré, ils rentrent à la maison. Non, j'ai pas cours. Et les autres non plus n'ont pas cours? Non. Non, ils n'ont pas cours. Les profs sont en grève? Oui, ils sont en grève. Ils sont tous en grève, les professeurs, ce matin? Non, pas tous. Il y en a certains. Et comment ça se passe comme ça quand il y a grève? Pourquoi vous ne restez pas dans l'établissement? Il n'y a pas une permanence? Oui, mais les permanences sont remplies à cause des profs. Parce qu'il y en a au moins la majorité des profs qui sont absents. Après ce jeudi sans cours, demain sera un autre jour. Voilà concernant la grève de ce matin. Parlons maintenant des transports. Ils sont souvent